Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast détente sur un film estival. Enfin, c'est vite dit quand même détente car nous allons parler sur le papier d'un film de requin peut-être horrifique sorti ce mercredi en salle en même temps que les 4 fantastiques premiers pas, oui, que je suis allé voir. Je vous invite à regarder notre duo avec Albator, mais là il va être question de Dangerous Animals réalisé par l'Australien Sean Byrne, qui avait fait son premier long métrage dans son pays, son second aux États-Unis, donc nous avons ici une coproduction pour son troisième australo-américaine. Ça paraît logique, mais avec cette ambiance à l'australienne peut-être, et quelques influences vite fait de l'exploitation, ouais, allez, rapidement, mais peut-être que l'essentiel est ailleurs ici, nous y reviendrons très vite. Au casting, l'acteur le plus connu et l'antagoniste, donc c'est Jai Courtney, qui est australien, qu'on a vu jusqu'ici dans des films pas terribles quand même, mais bon, il a le physique de l'emploi et il semble s'être fait très plaisir dans ce projet. Mais l'actrice principale, qui va peut-être se muer en Final Girl, c'est Hassie Harrison, qui est américaine et pour cause, elle joue une fille qui est un petit peu en errance, loin de son pays, à chercher peut-être des spots de surf et une certaine liberté. Autre acteur principal australien également, Josh Huston, que le protagoniste d'Hassie Harrison va rencontrer sur place, et Rob Carlton, qui lui a quand même une belle carrière derrière lui. Alors il y a aussi une actrice britannique à un moment au début, et pour cause, le film joue un petit peu sur les diverses origines des personnages, mais va surtout se centrer donc sur un tueur en série. Hein. C'est ça le synopsis de base, ça commence avec lui, qui accueille des couples ou des gens, hein, tout simplement, sur son bateau pour faire quelques sorties en mer, quelques moments d'observation de requins dans une cage, parce que c'est beau les requins aussi, hein, ce n'est pas que dangereux. Et peut-être que l'animal le plus dangereux ici, ce n'est pas donc ce poisson, mais bel et bien l'homme. Et justement, ce monsieur qui semble assez sadique va perpétrer ses meurtres tout en regardant ce qui se passe et jouissant d'une certaine manière de ce moment de nature où le prédateur va manger sa proie. Mais bon, c'est lui qui force la chose aussi en blessant ses victimes. Ensuite, le requin est attiré par le sang et va dévorer cela en pensant juste que c'est un animal mort, quoi, dans son périmètre de chasse. Parce que rappelez-vous, hein, ça on le sait, malgré le fait que les dents de la mer aient fait croire le contraire, les requins, sur le papier, ne vont pas chasser les êtres humains. Ils vont juste chercher des proies quand ils ont faim. Donc, à la base, ça ne mange que des poissons, des gros poissons. Malheureusement, parfois, ça tombe sur l'homme, parce que c'est comme ça. Il y a aussi ce discours sur comment l'homme peut bouleverser l'écosystème et faire en sorte que le requin se rapproche trop près des côtes, et voilà. Mais il n'y a pas forcément de sous-lecture très écolo ici, quoique, il y a des tentatives d'eux, mais derrière, c'est surtout un mélange des genres qui va intéresser son metteur en scène et la personne qui a écrit le scénario, un certain Nick Leppard. Voilà, rendons à César ce qui appartient à César, mais les deux ont probablement collaboré de façon assez proche. Et donc, ensuite, on va suivre cette touriste américaine, on peut dire ça, hein, quelque part, qui s'appelle Zephyr, un très joli nom, qui se laisse porter par le vent. D'ailleurs, on sent qu'elle a un passé un peu difficile et elle tient à sa liberté. Alors, elle a un petit coup d'un soir avec un gars là, qui travaille dans l'immobilier, qu'elle aide avec sa voiture, à Moses. Et derrière, les deux vont peut-être se rapprocher un petit peu, mais très vite, au petit matin, elle tient donc à son émancipation personnelle et elle va chercher le meilleur spot pour surfer. Bon, elle veut surtout être seule, hein, c'est surtout ça l'idée. On va essayer de creuser, sans trop creuser un petit peu ce qu'elle a pu subir, on comprend au-delà des mots. D'ailleurs, le film est plutôt malin là-dessus. Sauf que voilà, Zephyr va se faire kidnapper par ce tueur qui s'appelle Tucker, et derrière, il va attendre un petit peu le bon moment pour la balancer au requin, avec une autre touriste britannique là, qui est là dès le début et qui a vu son petit ami se faire manger. On voit qu'il attend quand même le bon moment, hein, ce tueur, et prend son plaisir dans l'attente également avant d'observer ceci comme un spectacle de la nature. Il devient un peu le cinéaste de ses obsessions et presque le réalisateur de ses propres films d'horreur. Je crois qu'il y a un discours là-dessus, notamment dans le dernier acte, on le sent, avec quelques discours comme ça mis en abîme du cinéma, notamment sur les genres. Donc que le metteur en scène et son équipe mélangent plutôt habilement. Certes, film de requin, alors on s'y attend, hein. Ne vous voyez pas ici, on va dire, une relecture des Peurs bleues ou autres, évidemment, les Dents de la mer. Je pense qu'on est un peu ailleurs, et c'est ça qui est passionnant, parce qu'on est surtout dans une sorte de thriller slasher horrifique, et aussi, quelque part, dans la romance. Et alors,
ça pourrait paraître lourdin comme ça, mais vraiment dans l'écriture et la mise en scène de l'ensemble, c'est plutôt bien géré et ça fonctionne. Nous avons ici une belle petite surprise, sorte de série B qui va quand même un peu plus loin dans une certaine profondeur par moment, mais qui est consciente d'être ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'elle ne va jamais peut-être péter plus haut que son cul, voilà, hein, petite expression comme ça, et va assumer certaines choses tout en évitant peut-être trop des références de style. Elle cherche son chemin en fait, cette œuvre-là, et c'est appréciable. On voit que Schoenberg, il prend, on va dire, une sorte de plaisir, un petit peu à l'image de son antagoniste indirectement, à mettre en place son système, à gérer aussi ces moments de tension, ces moments un peu plus émotionnels pour construire ses personnages sans trop les surconstruire non plus, puisqu'il reste dans cette thématique où il faut que ça soit assez brut de décoffrage et droit dans ta gueule sur certains points, mais quand même, on a évidemment cette héroïne, cette histoire d'amour ou pas, on ne sait pas trop avec le gars, on comprend un petit peu où ça veut aller, bien sûr, ça nous amènera vers un final qui est assez évident, mais c'est pas bien grave ça. Il y a ces discussions là, notamment sur le groupe Creedence Clearwater Revival, la chanson Ooby Dooby, qui est pas la meilleure, qui n'est même pas la plus connue d'ailleurs en soi, mais qui va avoir un petit écho à la fin, sans en dire plus. Il y a une référence à Die Hard autour. Voilà. Si vous connaissez un petit peu vos classiques, j'ai envie de dire. Mais c'est pas putassier, c'est-à-dire qu'arrivé à ce point, le film peut se le permettre, je trouve. Hein, voilà. Parce que avant, voilà, il tente son petit univers à lui, tout en évidemment montrant quelques moments qui rappelleront le travail de Spielberg. Mais comme c'est pas tout à fait la même mouvance, on pense pas forcément à cela, malgré le fait que ce soit un film de requin. Il y a une bonne cinématographie aussi de Shelley Farthingdoe, des scènes nocturnes d'attaque, si vous voulez, enfin, le moment où la proie est mise à disposition de la bête, qui sont assez marquantes visuellement, des scènes de huis clos intérieur dans le bateau, puisqu'à un moment, elle est quand même prise au piège et qu'elle doit ou se débattre ou être plus maligne que son assaillant, ce qui n'est pas difficile, parce que justement, Tucker, puisque je parlais de la construction et l'exploitation des personnages, est montré un petit peu comme le gars brut de décoffrage, un peu primaire, un petit peu au bas de l'échelle, on va dire de l'évolution, mais oui et non, c'est juste que c'est quelqu'un qui a été perverti par beaucoup de choses, et je pense que le film essaye de nous glisser cela au début sans trop en faire, ce qui peut être une qualité ou un défaut, je ne sais pas. Disons que ça cherche pas à faire trop dans la psychologie, mais il y a quelques sous-textes, cette idée que c'est un Australien, voilà, bien ancré dans ses bases, qui a forcément des origines britanniques d'antan, hein, puisque c'est une ancienne colonie britannique, et qui semble ne pas trop aimer les Américains, et les Britanniques, à un moment, il les appelle les pommes, qui est une sorte de slang local un petit peu désuet, et on voit la méfiance, quoi. Finalement, il n'apprécie que les Canadiens, il y a quand même beaucoup d'origines différentes, là, et donc il s'attaque plus facilement, peut-être, à ces étrangers-là, avant tout, parce qu'il tient aussi à son indépendance dans un pays qui a subi des choses et qui en est un petit peu ressorti malade. C'est là où on peut y sentir quelques zones de la exploitation, mais dans, on va dire, la construction des bases, quoi. C'est-à-dire que c'est un pays qui a pu subir donc pas mal de méfaits coloniaux et qui, ceux qui sont restés sur place, ont continué cela indirectement malgré eux, hein, avec des peuples locaux et tout, et surtout en exploitant l'écosystème. Donc il y a cette idée que le gars, il a l'air d'être plutôt écolo, hein, sur le papier. Faut dire qu'il offre de la nourriture très bio à ces bestioles, mais derrière, il en est devenu sanglant et il a développé une sorte de misanthropie, en fait, animale, parce qu'il est devenu vraiment l'animal, quoi. C'est pour ça qu'il est au bas de l'échelle de l'évolution, peut-être, mais il s'est animalisé et il a oublié de réfléchir sur sa propre humanité parce que peut-être il agit ici en tant qu'Australien qui par ses origines voilà, il est un peu paumé, quoi. Donc ça c'est intéressant. Peut-être que je suranalyse un peu trop là-dessus, mais la scène d'introduction avec ces histoires de gens qui sont pas australiens qui l'accueillent sur son bateau avec des petits clins d'œil et tout, c'est pas si anodin que ça, je trouve. Et à côté, vous avez donc l'héroïne Zephyr qui elle est américaine mais qui rejette aussi les codes occidentaux et tout. Elle cherche vraiment à vivre sa vie. C'est passionnant ça. Il y a même la britannique qui est à un moment avec elle là, dans la cale du bateau, qui a voulu faire sa gap year, hein, son année de césure, contre les avis de sa maman qui voulait à tout prix suivre
voir que sa fille, suive son plan, etc. C'est très intéressant, cette idée d'indépendance là. C'est un film où vous avez donc l'Australien tueur qui veut son indépendance et qui rêverait d'une Australie beaucoup plus indépendante et qui est malheureuse, on va dire, de ses origines, et des personnages qui, eux aussi, sont à la quête de leur propre émancipation, loin de leur univers un petit peu encadré, occidental. Et vous avez ce choc des cultures, en fait, et ce retour à l'animalité, donc les animaux dangereux, au final, c'est avant tout les êtres humains. Donc le film gère parfaitement cela, va au bout de son idée, c'est assez bien rythmé, c'est musical aussi, bien sûr. À un moment, on a une scène assez étonnante où Jay Courtney danse en slip sur un morceau de rock que j'ai découvert pour l'occasion, peut-être du rock australien, enfin je sais pas, j'ai pas vérifié, mais on pourrait imaginer. Non, c'est pas Midnight Oil, ça aurait été très drôle, tiens, un petit Beds Are Burning, on le voit bourré danser dessus, mais non, faut peut-être pas exagérer non plus, peut-être qu'ils ont pas eu les droits aussi. Mais voilà, c'est vraiment un bon petit film estival qui paye pas de mine sur le papier, mais qui s'avère beaucoup plus intéressant qu'on aurait pu l'imaginer. Donc je vous le conseille, ce Dangerous Animals, peut-être plus que les 4 Fantastiques au final. Non mais bon, allez, vous faites ce que vous voulez, vous allez en salle, vous découvrez des belles œuvres, celles qui vous font le plus plaisir en cette période de vacances, si vous en avez, en famille ou en solitaire. Allez voir le Superman de James Gunn aussi, parce que oui, il est très bien, et je profite encore pour en faire un petit peu la promo là. Et Eddington aussi d'Ari Aster, bref, il y a quand même pas mal de belles choses à se voir en salle en ce moment. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Dangerous Animals, si vous avez apprécié l'ensemble, le mélange des genres et les performances et les petits moments chocs, peut-être il y a de la barbaque et du sang, évidemment, qui vient teinter l'eau un peu nocturne de l'Australie. Allez, à vous la parole et je vous dis à la prochaine, ciao!